Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne Pas Mignonne. Je voulais aujourd'hui parler de ma pensée différente, ma façon de raisonner qui est totalement, on va dire, vous diriez décalée, différente du reste du monde et du fait que moi j'ai vraiment l'impression d'être hyper cohérente et que ma pensée, mes raisonnements sont très élaborés et que c'est le reste du monde qui est complètement dingue pour moi. Donc voilà, donc c'est le sujet que nous allons aborder à travers d'exemples que je vais vous donner. Alors des exemples anecdotiques, des exemples aussi assez poussés, juste après le générique. Voilà, alors je vais vous faire entrer dans ma tête d'Asperger. Ceux qui vont regarder cette vidéo, qui sont eux-mêmes TSA, donc vont certainement trouver que je suis on ne peut plus normale. Les autres vont bien rire ou trouver cela farfelu. Mais le but, c'est d'échanger nos différences, puisque moi je considère que on parle beaucoup de différences. L'être humain est en train d'évoluer en acceptant le handicap, les différences de couleur, les différences sociales, enfin on en parle beaucoup, de s'accepter, du vivre ensemble, mais je considère quand même qu'il y a un facteur endogène assez puissant dans l'espèce humaine qui est l'instinct grégaire. Et on n'est ni plus ni moins que des animaux. Et dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu différent, comme dans une portée d'animaux, eh bien, sans s'en rendre compte, on va le mettre de côté. On ne va pas forcément chercher à le comprendre, donc c'est aussi le but de cette vidéo. Donc, ma pensée différente, eh bien, je vais peut-être commencer par une anecdote. Je suis allée avec un ami dans une boutique, un monsieur d'un certain âge qui voulait s'acheter un pantalon. Il me dit, tiens, j'ai envie d'un pantalon là. Donc là, je vous préviens, c'est juste une anecdote. Donc, on rentre dans le magasin, il voit la vendeuse vient, bonjour madame, je voudrais un pantalon plein. Mais bien sûr, monsieur, nous avons ceci. Elle lui sort un truc informe avec des lacets. Sans doute très branché dans les prisons. Mais en tous les cas, mon ami, il a eu les yeux qui lui sortaient de la tête. Ça n'allait pas du tout. Et bien, vous voyez, moi j'ai pensé tout de suite en regardant cette vendeuse, quelle mauvaise vendeuse, elle n'a même pas analysé le fait que c'était un homme un peu âgé. Donc ce type de pantalon, c'est pas possible. Voilà, on fait la remarque, c'est pas ce qu'on recherche, et elle nous dit qu'elle n'a rien d'autre. On reste quand même dans la boutique, et là on voit ce qu'il voulait en fait, un pantalon de costume, donc plutôt élégant, qu'elle ne nous avait jamais proposé, en lin. Donc là elle revient toute contente, je vais faire une vente, et il se trouve que mon ami faisant du 42, il n'y avait pas sa taille. Bref, tout ça pour vous dire que ça c'est fini. Donc la vendeuse lui a proposé de passer un 46 qui n'était pas en lin et qui n'était pas dans la couleur qu'il voulait. Et mon ami allait tranquillement passer le pantalon. Donc moi là, je cogite, je lui dis d'accord, mais quel est l'intérêt madame? Si, on va voir comment ça tombe sur ses jambes, qu'elle me répond. Donc c'est là que je vous dis que moi, ma pensée d'Asperger fait que j'ai très peur du monde. Je trouve que le monde est dingue. Comment voulez-vous vendre un pantalon à un monsieur en lui faisant essayer ni sa taille, ni la couleur, ni la matière? Il y a peu de chances de vendre. Donc vous voyez, ça ce sont les anecdotes, mais ça m'arrive 20 fois par jour en fait de trouver le reste du monde stupide. Et le souci, c'est comme je parle tout le temps, j'ai tendance à le dire. Donc, ce qui fait que irrémédiablement, je vais passer pour une conne.
c'est pas grave. Alors je vais essayer d'être de plus en plus sérieuse durant cette vidéo, et bien pour vous montrer que c'est pas juste anecdotique, que ça impacte toute ma vie, et que le monde en tant qu'autiste Asperger, si vous avez regardé toutes mes vidéos, vous savez que j'ai été diagnostiquée tardivement en plus, et que le monde impacte toute ma vie, et je ne peux pas rentrer dans le monde puisque c'est un monde peut-être qui me rejette, mais que je ne comprends pas du tout non plus. Donc, par exemple, je ne peux pas regarder les infos à la télé. Parce que tout ce qui est dit, 80% du contenu me semble déplacé ou complètement stupide, et me renvoie au fait que je n'appartiens pas à ce monde, alors que si j'y appartiens, j'ai juste une pensée différente. Je vais vous donner un exemple anecdotique, mais un peu plus sérieux que celui de tout à l'heure, en essayant de ne pas faire politique, hein, en ne parlant que de moi. Donc, il y a des années, nous avons eu un président de la République qui était plutôt sympa, mais qui portait mal le costume. Donc, il était critiqué, il était un peu gros, on le traitait de pingouin, il ressemblait à rien. C'était honteux, on avait honte qu'il nous représente, et puis on le singeait, on s'en moquait. Bon. Là, bon, nous avons actuellement un président qui est quand même très classe, on doit le reconnaître, hein, qu'on soit pour son parti ou pas, hein, peu importe. Très classe, très élégant, et bien, que dit-on? Que dit l'être humain? Il est hautain, il est prétentieux. Donc vous voyez, moi, ce sont des choses qui me dérangent en fait, parce que j'ai l'impression que le reste du monde, on ne peut jamais être dans les clous, quoi que les gens fassent, peu importe, ils seront toujours critiqués. Et bon, même si je parle pour moi, je prends pas trop de risques en disant que les autistes Asperger, on n'est pas trop dans la critique, dans le jugement des autres. On essaye tellement de s'adapter que c'est même le contraire, on a pratiquement l'impression que les gens nous sont supérieurs, ce qui est faux. Mais vous voyez, j'ai du mal quand même avec cette façon de traiter les gens. Je regardais, c'était encore aujourd'hui, donc les infos sur une chaîne qui parlait effectivement du président, qui avait un Français sur 4 qui lui faisait confiance actuellement. Et pour moi, donc ça me semble complètement dingue. Je me dis, mais les gens sont fous parce qu'ils ont élu un président il y a quelques semaines. Et donc, comment on peut être comme ça? Ce manque, j'ai l'impression que les gens ont aussi un manque de constance, c'est que tout bouge tout le temps. Et ça me fait très peur parce que c'est vrai que moi, j'aime bien j'aime pas trop le changement, hein. J'aime bien que ce soit régulier, que les gens soient plutôt réguliers. Si les gens changent d'avis comme de chemise ou se mettent en colère, ça me perturbe énormément. Alors toujours à la télévision, un journaliste intervient, puisque vous savez qu'on a des gros problèmes à l'heure actuelle d'énergie, d'approvisionnement en énergie, et qu'on se casse la tête, enfin qu'à la télé, on n'entend plus parler que de cela. Et il intervient en disant comment voulez-vous qu'une famille modeste qui gagne chacun 2000 € avec 2 enfants puisse mettre du fioul dans leur chaudière cet hiver sans qu'on les aide? Ils seront très en colère et ils auront raison. Il faut aider les plus faibles. Moi, j'entends ça, je vous assure, j'ai vraiment l'impression d'être chez les dingues. Parce que déjà, 4000 € par mois, on est loin quand même du seuil de pauvreté, on est loin d'une famille modeste. À mon niveau, hein, ça n'engage que moi. Et donc, et en plus, s'ils chauffent au fioul, c'est qu'ils n'habitent ni Paris, ni Nantes, mais que ces gens-là habitent en campagne. Et donc, ils n'ont pas de loyer de maison à 1500 €, ni de remboursement de crédit à 800 000 €. Donc, ça me choque qu'on prenne des exemples qui me semblent hors contexte pour faire passer des idées et des convictions qui, en fait, pour moi,
sont complètement galvaudés. Donc je ne sais pas si vous comprenez, mais j'ai vraiment l'impression d'être dans un environnement hostile. C'est un peu comme si j'allais habiter demain, je ne sais pas, en Allemagne et qu'on parlait une langue étrangère que je ne comprends pas. Eh bien, mon autisme Asperger fait que j'ai une pensée d'analyse de synthèse différente. J'aime avoir tous les éléments et pas un seul point de vue pour me faire une idée. Je ne me fais pas une idée par rapport à ce qui est dit à la télé, l'instinct grégaire et autres. Et donc, ce trait de personnalité chez moi, enfin cette façon de penser, de raisonner, je vous disais avec amusement tout à l'heure qu'on me prenait souvent pour une conne, bip bip. Mais en fait, c'est vrai parce que je trouve aussi que les gens font des raccourcis. Moi, il y a des choses qui me choquent. Je pense que chacun a le droit à un avocat, qu'on ne peut pas tout condamner sans avoir tous les points de vue. Et à l'heure actuelle, par exemple, ce qui se passe dans le Donbass, j'ai essayé d'en parler avec des amis, puisque je sais que le Donbass, j'ai regardé, a été très longtemps russe, puis en URSS. Donc c'est un peu l'histoire de l'Alsace et de la Lorraine, hein, finalement. Donc c'est beaucoup plus complexe. Et quand j'essaye d'expliquer à mes amis, non, mais à des gens, d'échanger en disant, bah, oui, mais peut-être que tout n'est pas noir, le gris existe un peu. Alors, je vois les gros yeux comme ça leur sortir de la tête et me regarder comme si j'étais pro-russe, ce que je n'ai jamais dit, et d'ailleurs mes convictions je les garde pour moi, mais ce qui n'est pas le cas. C'est pas parce qu'on veut aller au fond des choses, c'est mon mode de fonctionnement, qu'on est forcément raciste, qu'on veut assassiner un peuple. Donc moi j'ai du mal avec ça, donc du coup j'exprime plus trop mes convictions, ou alors avec des gens qui peuvent l'entendre, hein, et qui peuvent comprendre que j'ai besoin d'approfondir les choses. Donc vous voyez, c'est difficile de se faire des amis puisque je trouve que le reste du monde est très tranché, c'est noir ou blanc, il y a les mauvais, les riches doivent être assassinés parce qu'ils ont de l'argent, les pauvres c'est des gens bien, alors que moi je considère qu'il y a des cons partout, des gens géniaux partout. Je ne sais pas si je suis très claire, je vais vous parler par exemple du 14 juillet, puisqu'on y est là. Moi c'est quelque chose que je ne fête pas, parce que tout comme l'assassinat des Ceausescu filmé, je trouve le 14 juillet pour moi c'est une horreur, c'est une horreur. On a assassiné un enfant, on a guillotiné ensuite des gens parce qu'ils étaient nobles, parce qu'ils étaient différents, parce que... Et moi je suis vraiment dans le vivre ensemble, il y a des pauvres, il y a des riches, il y a... je préfère le nivellement par le haut, vous voyez, je ne vois pas comment je pourrais être heureuse de fêter des gens qu'on a décapités, des familles brisées, parce que le peuple était au pouvoir. Moi ce qui me semble juste, c'est que tout le monde ait le droit de parole et tout le monde ait le pouvoir, mais encore une fois ce sont mes convictions. Et elles sont difficiles à faire entendre, hein, parce que là encore, je serais traitée de royaliste ou de ce qui n'est absolument pas le cas. Donc cette pensée profonde que j'ai me place de toute façon en dehors du monde. Bon, après j'ai des amis philosophes, j'aime beaucoup les philosophes d'ailleurs à la télé. Mais bon, oui, c'est une pensée qui n'est pas simple, c'est pas on-off, qui est complexe et en tous les cas différente. Alors bon, je vous dirai pas parce que j'ai pas envie d'avoir plein de commentaires très en colère, mais bon, c'est un peu pareil au niveau
des races et tout ça. J'ai entendu toujours à la télé qu'on disait plus des rats, qu'on disait des surmulots, et que les gens se choquaient, étaient choqués qu'on n'emploie pas, qu'on dise pas qu'un rat est un rat. Mais bon, d'un autre côté, ce sont aussi les gens qui ont fait en sorte de changer les mots pour qu'ils ne soient pas dégradants, dévalorisants. Donc, on ne parle plus de race, maintenant on parle d'espèce humaine. Moi, je suis un peu choquée pour ça, parce qu'on continue de parler de race pour les animaux. Ton chien, il est de quelle race? Donc ça veut dire quelque part, nous en tant qu'humains, on n'est pas dans les races et les animaux, donc nous on est au-dessus. Donc vous voyez, c'est une pensée, mais si je l'évoque, on va dire oh, elle est raciste. Alors pas du tout, j'ai des amis de tout horizon, de toute religion, dans la bienveillance, mais on a le droit de réfléchir, on a le droit d'avoir une pensée un peu profonde. Et c'est vrai que j'ai du mal, elle est quand même différente des gens, j'ai du mal à l'exprimer et j'ai du mal à la partager avec les gens lambda. Imaginez, on m'invite au 14 juillet au feu d'artifice, déjà j'ai horreur des feux d'artifice, mais il suffirait en plus que je dise ah bah non, hors de question, je trouve que c'est lamentable le 14 juillet, mais les gens me regarderaient comme si j'étais folle. Donc j'ai tendance à m'isoler parce que, alors certaines personnes qui vont regarder cette vidéo vont me trouver très très spéciale, mais moi si vous voulez, je me trouve parfaitement normale. Je trouve que le reste du monde manque de discernement, manque de hauteur sur les réflexions et puis souvent de tolérance aussi. La tolérance, c'est la tolérance vis-à-vis, pour moi, vis-à-vis du pauvre, vis-à-vis du faible, mais vis-à-vis aussi du riche, vis-à-vis de tout le monde. La tolérance, c'est universel, c'est l'acceptation de tous et le vivre ensemble. Voilà, je tenais à vous faire partager ma pensée différente. N'hésitez pas dans vos commentaires à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est si barré que ça? Parce que du coup, je ne sais plus. Je sais que je ne changerai pas, mais je ne sais plus. Je vais certainement dans les prochains jours faire une autre vidéo puisque je me suis rendu compte sur les réseaux sociaux que beaucoup de TSA, Asperger, façon déficience intellectuelle, étaient pris, ou moi d'ailleurs ça m'est arrivé, comme bouc émissaire quand les gens vont mal, comme souffre-douleur. Et je trouve que c'est très très intéressant, c'est un sujet que j'aimerais aborder pour essayer de comprendre est-ce que c'est notre gentillesse, notre naïveté qui fait qu'on est pris pour cible par les gens pour qu'ils se sentent mieux dans leur peau, qu'ils aient besoin d'écraser quelque part ce qu'ils considèrent comme plus faible qu'eux, ce qui n'est pas le cas du tout. Je pense qu'on a vraiment une pensée unique et voilà, si effectivement le président de la République regarde cette vidéo, eh bien écoutez, Monsieur le Président, je serais tout à fait intéressée pour rentrer au gouvernement parce que je trouve que les Asperger y ont leur place et ont la hauteur peut-être et le discernement, comme je le disais tout à l'heure, qui peut manquer aux gens. Pas à tout ça, mais en général. Voilà, je vous dis bye bye les amis, à très bientôt et portez-vous bien. Au revoir.